Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer de A à Z, étape par étape, comment j'aide mes clients à se transformer. Là, je vais résoudre 98% des questions que vous pouvez vous poser en musculation, puisque je vais parler des principes fondamentaux, ceux sur lesquels tout le monde base ses méthodes d'entraînement à partir du moment où elles fonctionnent. Et je vais vous expliquer comment moi je les ai épurées et ensuite implémenté dans un système, de sorte à ce que ce soit lui qui s'adapte à vous, à vos problèmes et vos contraintes, et pas l'inverse. Si vous êtes perdu dans la masse parce que tout et son inverse semblent fonctionner dans ce milieu, c'est simplement parce que deux méthodes qui ont l'air complètement opposées sont basées sur les mêmes principes fondamentaux. C'est pour ça que moi je me suis pas pris la tête avec des méthodes et techniques spécifiques, et que j'ai creusé directement à la source pour pas avoir de bruit parasite, de perte de temps et d'énergie. À la fin de cette vidéo, vous aurez compris comment ces principes fonctionnent et comment je les implémente dans un système qui permet à mes clients de transformer leur physique et de changer leur vie au passage. Je l'ai moi-même encore utilisé il y a quelques mois et j'ai perdu 10 kilos en 90 jours. J'ai gardé mes gains et je suis resté sec. Prenez des notes parce que si vous vous sentez bloqué dans un physique que vous aimez pas ou que vous êtes déjà pratiquant mais que vous faites face à un mur, que vous stagnez, je suis persuadé que ça va vous aider à avoir le déclic et passer un cap. La stratégie que je vais t'apprendre là, elle est surtout adaptée aux hommes qui n'ont pas le temps de s'adapter aux contraintes d'un programme avec des jours fixes, des durées d'entraînement fixes et un plan alimentaire strict. C'est vraiment elle qui s'adapte à toi et tes contraintes, ce qui rend le processus beaucoup plus facile à tenir, et c'est ça qui garantit le succès du programme en lui-même en fait. Je voudrais préciser également que pour éviter toute confusion, il y a un programme sur 90 jours, 3 mois, et un programme sur 180 jours, 6 mois, et que le programme 90 jours, je ne le propose qu'à des gens qui sont déjà pratiquants, alors que le programme sur 6 mois, le plus long, je le propose aux débutants. Bien sûr, il y a une raison pour ça, c'est que les débutants, ils ont besoin d'avoir différentes phases dans le but de les guider et de leur permettre de conserver leurs gains après la période de perte de gras. Ce programme, du coup, que ce soit sa version 90 jours ou sa version 180 jours, il est pour les hommes en surpoids qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent pas du riz brocoli tous les jours pour atteindre le physique de leur rêve. Il est également pour les hommes qui pratiquent déjà, qui veulent traverser le mur de stagnation, un palier que tout le monde connaît à un moment donné dans sa pratique, et enfin exploser. Prise de muscle sec avec ou sans période de sèche. L'objectif ici qu'on atteint absolument toujours, c'est de perdre au moins 10% de son poids, gagner du muscle, garder sa nouvelle forme physique, la maintenir sur le long terme. Ça c'est le plus important et ce qu'on retrouve le moins dans les programmes 90 jours pour les débutants. D'où le fait que pour moi ce soit absolument essentiel qu'un débutant ait une période d'accompagnement plus longue. Donc comme je viens de le dire, sans reprendre le poids derrière, sans passer plus de 2 à 4 heures par semaine à l'entraînement, en fonction des besoins des objectifs de chacun et des contraintes surtout. Sans diète restrictive, et ça veut dire que oui, on baissera les calories, mais non, tu ne seras pas obligé d'abandonner tes plats favoris. Et si ça ne fonctionne pas pour toi, ce qui est personnellement jamais arrivé, tu es 100% remboursé. C'est dire la confiance que j'ai dans mon système. Je tiens quand même à préciser pour que vous le découvriez pas plus tard et que vous vous disiez « Oh, le petit brigand ». C'est une garantie sur 3 mois, donc pour les gens qui prennent un programme sur 90 jours, jusqu'au dernier jour, ils peuvent littéralement demander un remboursement. Mais pour le coaching 180 jours, ça fait du coup la moitié du coaching. Et en 90 jours, tu as largement le temps d'entamer ta transformation et de te rendre compte que ça fonctionne, ne t'inquiète pas. Avant de commencer, je m'appelle Loïc, je m'entraîne depuis 14 ans et je vais te montrer exactement comment j'aide mes clients à perdre leur gras, à construire du muscle et à garder leurs gains en moins de 180 jours. Bien entendu, j'applique ce que j'enseigne, donc tu peux voir à droite ma propre transformation en 90 jours, moins 10 kg. Comme tout le système que j'utilise dans le programme Second Souffle était déjà mis en place, ça m'a pris que 90 jours pour perdre le poids que je voulais. C'est pour ça que j'ai cette formule sur 90 jours pour les pratiquants, parce que eux, je sais que après le coaching, ils reprendront pas le poids. Ils ont les bases nécessaires pour garder leur gain. Avant de s'attaquer aux détails du système et aux différentes phases du programme, à qui ça s'adresse? Donc déjà, si tu cherches à perdre plus de 10 kg de gras, 10% de ton poids, que tu ne reprendras pas tout en construisant une nouvelle carrure que tu garderas pour toujours, alors c'est pour toi. Si tu es pratiquant et que tu fais face à un mur de stagnation du poids, de ton poids et de tes performances et que tu voudrais enfin avancer, enfin exploser, alors c'est pour toi. Si tu en as marre de te sentir perdu quand il s'agit de se remettre en forme et que tu as juste besoin d'un système simple et prouvé qui fonctionne et qui s'adapte à tes contraintes de temps et non l'inverse, alors c'est pour toi. Si tu as tout essayé mais que tu n'as toujours pas atteint le physique que tu veux et dont tu as toujours rêvé, alors c'est pour toi. Si tu sais que tu as le potentiel de créer la meilleure version de toi-même mais qu'il te manque la guidance et que tu as besoin de devoir rendre des comptes pour y arriver, alors c'est pour toi. À qui je ne m'adresse pas. Si tu veux continuer d'essayer d'atteindre tes objectifs de la manière conventionnelle, qui n'a jamais fonctionné pour toi jusque-là, au lieu d'adopter une approche différente et un système qui s'adapte à toi plutôt que l'inverse, alors c'est pas pour toi. Si tu cherches une solution rapide qui te permette de régler le problème et de ne plus avoir à y penser par la suite, un quick fix, c'est pas pour toi. Si t'es pas prêt à investir entre 2 et 4 heures par semaine à l'entraînement et changer ta vie pour le meilleur, c'est pas pour toi. Et si tu crois tout simplement pas que tu peux atteindre la version ultime de qui tu es, physiquement et mentalement, ce n'est pas pour toi. Pour ceux qui n'y connaissent rien, la réalité derrière un corps musclé, c'est que tu peux devenir sec et musclé sans abandonner tes plats favoris ou de passer 2 heures par jour à l'entraînement.
Et en plus, c'est beaucoup plus facile de maintenir ses gains que de les faire. Ça, c'est une info que tu dois te mettre dans le crâne. En musculation, je sais que la fourchette est large, mais c'est parce que c'est très contextuel. Tu as besoin de 6 à 20 séries effectives, c'est-à-dire des séries durant lesquelles tu forces, pour construire du muscle. Par contre, pour le conserver, 2 à 3 séries par semaine par groupe musculaire suffit. Bien entendu, derrière, il y a l'alimentation qui doit suivre. Mais en termes d'effort, c'est quelque chose quand même de vachement moins conséquent. C'est vachement important de l'imprimer ça, parce que si après le coaching, on veut simplement conserver ses gains, au moins on sait qu'on tire un peu sur la corde, qu'on fait vraiment les efforts pendant le coaching pour gagner du muscle, pour perdre du gras, avoir une certaine carrure, et qu'après derrière, on pourra souffler un peu. On sait qu'il faudra toujours faire attention à son alimentation, mais par contre, au niveau de l'entraînement, on pourra vraiment tout concentrer sur des jours où on n'est pas trop occupé, le week-end par exemple. Pour continuer la slide maintenant, la plupart des hommes sont incapables d'y arriver à avoir le physique de leur rêve parce qu'ils ne comprennent pas comment choisir les bons aliments, s'entraîner efficacement et pas brasser de l'air comme beaucoup le font, et avoir un système global en place qui permette d'appliquer les 3 piliers fondamentaux sans ajouter de contraintes de temps et d'énergie inutiles. Ce dit en passant, je vais dire piliers fondamentaux, principes fondamentaux, dans mon vocabulaire c'est synonyme, c'est la même chose. Par contre, entre nous, il n'y aura pas de j'ai juste pas le temps ou non ça fonctionnera pas pour moi. T'as pas besoin de t'entraîner pendant des heures chaque jour ou d'avoir une génétique surhumaine pour devenir la version finale de l'homme que tu es censé devenir. Si tu te dis que ça sert à rien de t'y mettre simplement parce que tu sais qu'il y a des mecs qui sont 2 fois plus doués que toi et qui feront 2 fois moins d'efforts pour avoir 2 fois plus de résultats, c'est juste te comparer aux autres et te trouver des excuses pour ne rien faire par rapport à ton propre physique et ta croissance personnelle en général. Ça, faut que tu l'intègres parce que je vois trop de gens tous les jours qui trouvent des excuses bidons juste pour pas s'y mettre. Et le pire, c'est qu'ils y croient. Pour eux, c'est pas des excuses, c'est des vraies raisons. Et ça, en psychologie, ça s'appelle rationaliser. Si tu veux devenir l'homme que tu es censé devenir, je vais te montrer exactement comment gérer les problèmes mentionnés précédemment, comment j'aide mes clients à se transformer avec tant d'efficacité que leur entourage les complimente tous les jours, et ça, on va pas se mentir, c'est plutôt cool. Comment perdre au moins 10% de son poids en 180 jours ou moins, aimer ce qu'on voit dans le miroir et avoir plus d'énergie au quotidien. Comment traverser la phase de stagnation et reprendre enfin du muscle de manière régulière et constante. Et enfin, comment faire ça sans abandonner ses aliments favoris et passer plus de 2 à 4 heures à l'entraînement par semaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un petit peu de moi, mon histoire, ce qui m'a mené jusqu'ici. Depuis 14 ans, je pratique la musculation naturellement, important de le souligner quand même. J'ai testé un grand nombre de méthodes et stratégies durant ces années pour comprendre ce qui fonctionne vraiment et ce qui s'adapte le mieux à quel type d'individu. De ma 5e à ma 8e année de pratique, j'ai stagné en croyant avoir atteint une certaine limite génétique, alors que moi en fait ma seule limite elle était dans ma tête. Et par la suite j'ai réussi à mettre en place un système qui m'a permis de progresser à nouveau. Et d'ailleurs un système si bien rodé que quand la vie m'a imposé des contraintes de temps, ça m'a permis de continuer d'avancer malgré 3 heures d'entraînement par semaine. Et ce pendant 3 ans. Évidemment, il n'y a rien de magique, mais tout ça, je vais te l'expliquer par la suite. Aujourd'hui, je sais comment devenir musclé et perdre du gras de manière la plus efficace possible. Ma propre expérience cumulée à celle du coaching m'a permis de comprendre comment adapter l'entraînement et la nutrition en fonction des objectifs, des besoins et des contraintes très spécifiques de chacun. Tu t'en doutes, c'est ma plus grande passion parce qu'elle m'a permis à moi et à n'importe qui d'autre d'en apprendre plus sur qui il est au fond et de devenir la meilleure version de lui-même à travers l'effort et l'assiduité. On y vient maintenant, le système appliqué dans le programme Second Souffle. La stratégie se base sur les 3 principes fondamentaux dont la mise en pratique est épurée et adaptée aux contraintes de l'individu et non l'inverse. C'est le point central autour duquel j'ai créé ce système. Le pilier numéro 1, c'est l'entraînement, avec la durée et l'organisation des séances qui est adaptée à votre planning. Que tu aies 30 minutes ou plus d'une heure pour effectuer une séance, l'agencement et le choix des exercices permet de faire sa séance en faisant un minimum de sacrifices. Par exemple, si un jour on n'a pas le temps de s'entraîner et qu'on doit diminuer le temps de l'entraînement, étape numéro 1, on garde uniquement les exercices polyarticulaires, le cœur de la séance, et ensuite on y applique des techniques d'intensification, comme les biceps, les supersets et les myoreps. Pour le pilier numéro 2, l'alimentation, les données principales à respecter, elles sont dans cet ordre précis, attention, les calories, les macronutriments, protéines, glucides, lipides, la qualité des aliments, et seulement en dernier, les aliments indiqués dans le plan alimentaire. C'est pour ça que dans mon coaching, je précise sans diète restrictive. Moi j'ai besoin que tu respectes les calories en premier et les macronutriments, la quantité de protéines, de glucides et de lipides approximativement chaque jour. C'est ça que j'entends par non restrictif, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des calories, forcément on sera obligé d'aller en dessous de la maintenance pour perdre du gras. On passe maintenant au 3e pilier qui est pas moins important que les 2 premiers, la dépense physique. Augmenter sa dépense calorique journalière à travers des activités type marche, qui fatiguent pas le corps en tout cas. L'idée c'est que se dépenser plus sans beaucoup se fatiguer, c'est pouvoir manger plus, tout en améliorant sa perte de gras. Et ça, c'est vraiment le rêve. Mes élèves, ils investissent généralement dans un tapis de marche pour environ 150 € et ils peuvent faire leur objectif de pas quotidien confortablement depuis le salon devant Netflix. Et s'ils décident d'acheter un bureau pour environ 130 €, 150 je crois le plus grand, ça leur permet de travailler tout en marchant comme je fais.
Bah voilà, moi je fais 20 000 pas par jour, hein, je m'amuse pas à les faire dans la rue. Je les fais en travaillant de mon PC, j'ai ma dépense et je perds pas de temps. Maintenant on va aborder ce qui vous intéresse vraiment, le système appliqué dans le programme Second Souffle, version 90 jours, donc pour les pratiquants, hein, ça s'adresse aux pratiquants ayant des connaissances et une expérience en musculation, avec deux objectifs possibles, simplement une prise de muscle durant 90 jours, ça constitue une phase durant laquelle le pratiquant ne va pas comprendre comment il est possible qu'il mange autant sans prendre de gras, en prenant autant de muscles, en explosant ses performances et en congestionnant à l'entraînement comme jamais auparavant. Là, si tu connais pas grand chose, tu vas me dire que je raconte n'importe quoi, que j'essaie juste de te vendre mon programme. Sauf que moi, quand j'étais sédentaire et que je suis passé à 10 000 pas par jour, parce que les 20 000 pas par jour, j'y suis venu progressivement. Quand je suis passé de 0 à 10 000 pas par jour, que j'ai commencé à avoir plus faim, que j'ai mangé 300 ou 400 calories de plus, que j'avais donc 300 ou 400 calories de plus de glucides dans le sang, et qu'ensuite j'allais m'entraîner, laisse-moi te dire que je congestionnais comme il fallait. Donc non seulement les séances à l'entraînement elles étaient folles, en plus je progressais beaucoup plus, et grâce à cette dépense conséquente mais qui m'occasionnait pas de fatigue, je ne prenais pas de gras. Option numéro 2 maintenant, le pratiquant veut attaquer une sèche et veut le faire en étant accompagné. Là le plan c'est exactement le même que pour la prise de muscle, sauf qu'on met en place un déficit calorique. Et je me répète, mais on n'a que la période de déficit calorique pour le pratiquant parce que pour la phase après, la phase où il devra garder ses gains ou du moins reprendre le moins possible de gras, il aura les armes pour le faire et il saura se gérer, chose que la plupart des débutants ne sont pas capables de faire. Ce qui nous mène donc à la version 180 jours qui est proposée aux débutants, dans laquelle on a une phase initiale si besoin, attention, si besoin, d'environ 20-30 jours. Donc là c'est une phase dans laquelle on recalibre le métabolisme s'il a été malmené par des diètes très rapidement pauvres en calories. Augmentation progressive des calories, ça c'est ce qu'on fait, et on réhabitue ou habitue tout court le corps à une alimentation saine tout en envoyant un signal d'hypertrophie musculaire à l'entraînement et en mettant le pied à l'étrier avec une dépense physique quotidienne en dehors de la musculation. Cette phase, j'ai été obligé de l'implémenter parce que des fois, il y a des gens qui commencent le programme, qui veulent directement rentrer dans la période de perte de gras, alors que ça fait 3 mois qu'ils mangent une carotte et 2 brocolis tous les jours parce qu'ils ont suivi une diète miracle sur internet qui fait perdre 15 kilos en 2 semaines. Résultat, le corps il s'est complètement bloqué, il s'est mis en mode survie, il commence à avoir des troubles alimentaires et moi derrière je récupère ça et il faut rectifier le tir. C'est précisément à ça que sert cette phase. Quand ça c'est réglé, s'il y a besoin de le régler, on attaque ensuite la phase d'intensification qui est la phase de déficit calorique qui dure entre 60 et 120 jours. J'ai mis une fourchette mais c'est hyper individuel. Donc d'abord on a l'entraînement et la dépense physique quotidienne qui sont mis en place comme d'habitude, on établit un déficit calorique progressif. Et ensuite, ce déficit, il évolue également au fil des semaines en fonction des besoins et de la perte de poids observée. En troisième, on a la phase intermédiaire, encore une fois si besoin. Là, je t'explique toutes les phases possibles, mais en fonction de ta situation à toi, tu n'auras peut-être pas besoin de l'une ou de l'autre. Donc là, la troisième phase, intermédiaire si besoin, 20 à 30 jours en général. Après 8 à 10 semaines, on remonte le total calorique à la maintenance pendant 3 ou 4 semaines avant d'entamer à nouveau un déficit calorique qui réamorcera la perte de gras sans provoquer autant de fatigue que si on avait enchaîné. En faisant comme ça, on perd du temps, mais c'est reculer pour mieux sauter et esquiver la phase compliquée des dernières semaines, c'est-à-dire la fatigue, les problèmes de sommeil, le fait d'avoir tout le temps faim, l'irritabilité, etc. C'est aussi la méthode que j'emploie pour les clients qui ont beaucoup de gras à perdre et qui ont besoin de faire des pauses entre 2 grosses périodes de sèche. Ensuite, on a la phase d'ascension qui peut durer de 30 à 60 jours également. C'est une fourchette très large parce que c'est également très individuel. On remonte progressivement les calories jusqu'à ce que le poids stagne, puis on ajuste à nouveau à la hausse dès qu'il descend à nouveau. À ce stade, on commence à manger à sa faim et on rentre dans une phase de pure construction de muscles. On entretient ses bonnes habitudes tout en apprenant progressivement à se refaire plaisir. Et ça, c'est exactement cette phase dont les gens, les débutants, ont besoin. C'est aussi cette phase qu'ils n'ont pas dans les programmes 90 jours, que les coachs les jettent dans la nature comme ça. Et après, les mecs qui sont là, 6 mois après, « Ah, j'ai tout repris, quoi. J'ai même repris plus que ce que j'avais initialement. Merde, c'est de ma faute. Ah ben, je vais retourner voir le coach. Hein. » Tu te doutes que le coach, il est content de te revoir. Pourquoi j'ai parlé que de nutrition ? J'ai parlé de 4 phases, mais j'ai parlé que de nutrition. Parce que c'est la seule donnée qui doit varier à travers les différentes phases. Évidemment, l'entraînement, il évolue. La dépense, on fait ce qu'on peut. C'est en fonction des possibilités aussi. L'entraînement, il doit garder son intensité pour envoyer un signal assez fort, pour conserver et même construire du muscle si on débute. Quand tu as 0 muscle, tu en construis tellement au début que tu peux te construire une carrure, un physique, tout en perdant du gras. Quand tu commences à être plus avancé, que tu as déjà cette carrure, ça devient plus compliqué. Et signal envoyé à l'entraînement d'anabolisme musculaire, de construction de muscles, il est plus suffisamment important pour contrebalancer ou contrecarrer le catabolisme qui est provoqué par le déficit calorique. Mais là, c'est un peu une tangente, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. On rentre maintenant dans le cœur du système, c'est là qu'il faut prendre des notes, d'accord ? On va parler de l'entraînement, de la nutrition et de la dépense et de la récupération. Je vais pas te lire les points un par un de chaque pilier puisque je vais le faire dans les prochaines slides. Je vais simplement te parler de la récupération. La gestion des jours de repos dépend entièrement de la qualité de ton sommeil,
de ton stress au quotidien, de la charge de travail que tu as justement au travail, de ton volume d'entraînement, de ce qu'il y a dans tes entraînements. En gros, c'est dépendant d'énormément de facteurs et c'est très individuel. Je peux même pas te donner de fourchette ou de grandes lignes pour te dire ouais, il faut tant de jours d'entraînement en général. Ça fonctionne pas comme ça, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Sur ce, on attaque directement avec l'entraînement et la mise en forme du programme. La première chose que tu dois faire, c'est gérer la répartition de tes séances dans la semaine en fonction de tes contraintes. En musculation, assez logiquement, l'élément principal, c'est l'adhérence. Si tu ne vas pas t'entraîner, tu n'auras pas de résultat. C'est pourquoi ta répartition dans la semaine, il faut qu'elle soit logique par rapport à tes contraintes au niveau de ton travail, par exemple. Si tu as un emploi du temps qui est extrêmement chargé, peut-être que tu peux t'entraîner uniquement le week-end. Moi, ce que je fais avec mes clients qui bossent beaucoup, c'est que je leur mets 2 séances le week-end, donc de 1 heure environ chacune, et quand ils peuvent une 3e séance le mercredi, de 40-45 minutes. C'est vraiment le meilleur moyen pour que ça n'empiète pas trop sur sa vie si elle est chargée. Pour te donner un ordre d'idée de ce qui se fait quand on est débutant, en général, c'est 3 séances par semaine, quand on a le temps. C'est une séance de 1 heure le lundi, une le mercredi, une le vendredi. Quand on progresse, qu'on gagne en force, on peut réduire un petit peu la fréquence d'entraînement de chaque muscle, mais augmenter le travail sur chaque séance de ces mêmes muscles. Là, on va passer à ce qu'on appelle le half body, et ça nous fait une séance haut le lundi, une séance bas le mardi, repos le mercredi, une séance haut le jeudi, une séance bas le vendredi, repos le week-end. Après, tu as également le split, où là, tu vas travailler sur 4 à 5 séances par semaine, environ 1 heure chacune également, chaque groupe musculaire à peu près individuellement, ou 1 ou 2 groupes musculaires maximum par séance. Mais pour avoir essayé sur moi et sur mes clients les différents formats, même en étant intermédiaire avancé, le half body, ça me semble être le mieux. Concernant la répartition des exercices dans la séance, là, je pourrais te faire une vidéo de 3 heures juste là-dessus, donc je vais juste te donner les grandes lignes. Tu veux, quand tu débutes, des exercices polyarticulaires essentiellement, et quand tu progresses, que tu passes en half body par exemple, que tu as un peu plus de temps à dédier à chaque muscle, tu peux soit ajouter un autre exercice polyarticulaire, soit ajouter en plus de l'exercice polyarticulaire un exercice d'isolation. Par exemple, pour travailler les pecs quand on est débutant, développé couché, 3 fois dans la semaine, ou séance 1 développé couché, séance 2 développé incliné, dips, séance 3 développé couché, alors que quand tu seras un peu plus avancé, tu mettras par exemple dans la même séance développé couché, développé incliné et écarté couché aux haltères. 3, nombre de séries et de répétitions, là on va encore fonctionner avec des fourchettes, puisqu'en fait, moins tu feras de répétitions, plus la charge sera conséquente, plus il y aura une fatigue nerveuse. Donc tu dois comprendre que d'un exercice à l'autre sur le même groupe musculaire, tu vas avoir un effet de vase communicant au niveau de la fatigue nerveuse que tu devras gérer. Ça dans la même séance, mais également entre les séances et également entre les groupes musculaires entre eux. Ça peut être vite un très très gros bordel quand on s'y connaît pas. Je te rassure, pour ça aujourd'hui, ChatGPT est très bien pour te faire des programmes à peu près équilibrés. Et de manière générale, même si c'est pas évident à équilibrer soi-même, sur internet, normalement tu trouveras ton bonheur, tu trouveras à peu près des plans équilibrés. La fourchette pour construire du muscle en général, nombre de séries entre 2 et 5 séries, on va dire pour être large. La plupart des gens en font 3. Et pour le nombre de répétitions, entre 6 et 20. La plupart des gens en font entre 8 et 12. Pour le temps de repos, en général, quand on est débutant, 1 minute, 1 minute 30. Quand on est plus avancé sur des gros exercices lourds, 2 minutes, voire 3 minutes. 5, la charge optimale, c'est celle qui va tout simplement te permettre d'atteindre ton objectif de fourchette de répétition. Si ton objectif c'est 10 répétitions et que tu ne fais que 6 répétitions avec 50 kg, tu passes à 40 kg tout simplement. Tu essaieras d'atteindre tes 10 répétitions et de séance en séance, de toute façon tu vas progresser, tu vas monter à 12, 13 répétitions, tu vas à nouveau monter la charge et baisser les répétitions et tu vas essayer de progresser comme ça. C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. 6, forme d'exécution et tempo, en général amplitude complète, tempo contrôlé quand on débute. Plus on contrôle le mouvement, plus on le connaît, plus on peut aller rapidement sur la phase négative et envoyer sur la phase positive. La phase positive, c'est phase de contraction. La phase négative, c'est la phase excentrique également. C'est la phase d'étirement du muscle. Et 7, les techniques d'intensification dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Les supersets, les bisets, les séries dégressives, les rest pauses. Toutes les techniques qui vont te permettre d'ajouter de l'intensité à ta série, mais également de la fatigue. Donc ça, c'est également une gestion. Et si tu débutes, je te conseille de pas trop t'embêter avec ça. Contente-toi d'aller à l'échec ou de t'arrêter à 1 ou 2 répétitions de l'échec sur la plupart de tes séries. Deuxième pilier, la nutrition, la mise en forme du programme. Donc là, on fait dans l'ordre répartition des macronutriments. Et tu vas comprendre pourquoi. Si tu pèses 80 kg, tu vas me mettre 80 grammes de lipides, c'est-à-dire 80 grammes de gras, 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides. Pour le même poids, 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines, c'est-à-dire 160 grammes de protéines au total dans ton plan alimentaire pour la journée. Et enfin, les glucides, là, il n'y a pas de règle spécifique en termes par rapport à ton poids, mais tu vas en mettre une quantité suffisante pour arriver à un total calorique qui te paraît être ta maintenance. C'est-à-dire que si tu arrives sur ton plan alimentaire, tu atteins 2500 calories et que tu te dis, ok, ça c'est ma maintenance,
C'est la quantité de nourriture que je vais manger, de calories que je vais manger, qui va faire que mon poids ne bouge pas. Là, tu vas passer à la phase 2, tu vas faire ton choix des aliments. Ensuite, tu vas faire le choix de la quantité de ces aliments pour essayer de respecter les protéines, lipides et glucides que tu as mis dans ton plan alimentaire, hein, que tu as préparé à l'avance. Et au final, tu vas te retrouver avec un plan alimentaire que tu vas suivre pendant 1 semaine, 2 semaines, et tu vas voir si ton poids bouge. Si ton poids monte, tu baisses un peu les glucides, tu baisses les sucres, comme on appelle communément. Si à l'inverse, tu vois qu'il descend, tu montes un petit peu tes calories, et tu vois si là il se stabilise. Une fois qu'il ne bouge plus, tu sais que ce total calorique c'est ta maintenance actuelle, parce que la maintenance elle peut bouger aussi à cause de ton métabolisme, et ça on le verra après. Maintenant tu connais tes aliments, tu connais les quantités, il va falloir gérer la préparation des repas. Il va falloir faire un truc pratique. Choisir des aliments qu'on peut cuisiner en quantité, qu'on peut conserver pendant 3-4 jours dans le frigo. Derrière ça, on veut gérer le moment des repas, même si c'est clairement pas le plus important, mais ça permet d'avoir une structure, de caler le corps sur des heures précises, même si tu sautes un repas et que ce repas tu le manges pendant le repas suivant, il n'y a aucun problème. Ce qui compte, c'est que ton total calorique à la fin de la journée soit respecté, que la quantité de macronutriments que tu avais mis dans ton plan alimentaire soit respectée. Et on finit avec la gestion des cheat meals, question à laquelle tout le monde veut une réponse. Dans les grandes lignes, ce qui compte, c'est ton total calorique. Si tu manges une pizza mais que tu restes sur ton total calorique, ton poids ne devrait pas bouger. Par contre, la qualité des aliments fait quand même que ça a un impact. Si tu nourris constamment ton corps avec des aliments de mauvaise qualité, ça aura forcément une incidence sur ton physique. On passe maintenant au métabolisme qui est incompris de beaucoup, et je vais l'introduire en énonçant sa définition. C'est l'ensemble des réactions chimiques qui s'effectuent dans ton corps. Donc ce qui se passe quand tu as une baisse progressive des calories au fil des semaines. La vitesse de ton métabolisme, tu apportes moins à ton corps. Donc lui, il va essayer de s'adapter. Il va ralentir, ce qui en conséquence va diminuer l'apport calorique que tu as besoin pour rester à maintenance, avoir un poids qui ne bouge pas. C'est pour ça que toi, quand tu es en période de perte de gras, que tu veux perdre du gras, que tu veux que ton corps consomme l'énergie qu'il a stockée, tu dois toujours avoir une longueur d'avance sur l'adaptation du métabolisme à ton apport calorique actuel. Donc on avance au fil des semaines, le métabolisme il ralentit, tu fatigues. Et ce qui se passe quand on remonte progressivement les calories, c'est qu'on est toujours en déficit calorique, mais comme on apporte plus d'énergie, que le corps assimile beaucoup mieux chaque calorie que tu lui apportes, le métabolisme il accélère, donc le corps, tout ce qui se passe dans le corps ça va plus vite, et du coup la perte de gras aussi elle va plus vite. Donc ça veut dire que quand tu as fini ta sèche, ta période de perte de gras, tu te retrouves pendant une période du moins à manger plus, mais aussi à perdre plus de gras que quand tu étais dans ta période où tu mangeais moins. Et second point qui rend la remontée progressive des calories imbattable, c'est qu'on a mis plus de temps à revenir à la maintenance, mais que celle-ci est au final plus haute que si on était revenu d'un coup, puisqu'on a laissé le temps à la machine d'accélérer progressivement, et on a donc créé un effet boule de neige. Progressivement, on a mangé plus, donc le métabolisme a accéléré, donc on a pu continuer à manger plus, le métabolisme s'est accéléré, etc., etc. C'est un cercle vertueux. On finit avec le troisième pilier fondamental, la dépense physique, qui n'est autre que le turbo de l'organisme. Comme indiqué précédemment, la dépense physique, elle doit rester stable ou être augmentée en fonction des capacités individuelles, c'est-à-dire des contraintes de chacun, mais elle ne doit pas être ralentie, ou du moins le moins possible. Tout simplement parce que c'est le turbo de la prise de gras et de la prise de muscle. Elle permet de augmenter la consommation des calories, du coup augmenter l'apport calorique, ce qu'on mange, on mange plus, mais on a vu que manger plus, ça accélère le métabolisme, et le métabolisme c'est quoi? C'est l'ensemble des réactions chimiques dans le corps, donc ça veut dire construction de muscles et perte de gras plus efficiente. En plus de ça, comme tu bouges plus en moyenne dans ta journée, tu as une meilleure circulation sanguine, et donc plus d'énergie au quotidien en étant sec et musclé, et en se privant moins, en tout cas au niveau alimentation, puisqu'on a plus de marge au niveau des calories, qu'on soit en prise de muscle ou en déficit calorique. Tout ce dont je viens de parler, ça constitue le système employé dans le système second souffle, et ça a pour but de permettre la perte de gras sans perdre du muscle, sans s'affamer et sans y investir beaucoup de temps et d'énergie. On se concentre sur l'essentiel, donc ça permet également de conserver ses performances au travail si on en a besoin. Ça permet de ne pas se restreindre niveau alimentation et sortie plus que nécessaire. On peut profiter malgré tout. Comme je l'ai dit, le plus important c'est de respecter les calories. Ensuite on a les macronutriments, ensuite on a la qualité des aliments, et ensuite seulement on a les aliments du plan. Autant dire que c'est le dernier de nos soucis. Ce système il a donc également pour but de gagner du muscle, de le garder et de recevoir des compliments au quotidien par ses proches et ses collègues. C'est bonus mais ça fait toujours plaisir. À la base on doit quand même faire la démarche pour soi, pour sa santé, pour se sentir mieux dans ses chaussettes. Mais c'est vrai que recevoir des compliments style « Tiens, dis donc, t'as perdu des joues, ça se voit », ça fait quand même plaisir. Ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'énergie qu'avant pour sa famille et ses proches et de gagner confiance en soi. En plus de manger plus, d'avoir plus de circulation sanguine et tout, tu perds du poids en fonction du profil que tu es, du style de coaching que tu viens chercher. Si tu perds 10, 15, 20, 30 kilos, dis-toi que c'est ce que tu ne te trimbales plus au quotidien. Dans ta shape, ta forme physique actuelle, mets un gilet lesté de 10, 20, 30 kilos.
tu vas voir la fatigue que tu as accumulée à la fin de la journée par rapport à une journée sans. Et rends-toi compte qu'au final, c'est exactement ce que tu te fais subir actuellement comparé à si tu faisais l'effort de perdre ce poids et d'ensuite vivre sans. Avant-dernier point, maintenir sa forme physique facilement avec un minimum de contraintes tout en mangeant plus. Voilà, ça j'en ai parlé extensivement tout à l'heure, si c'est bien français. Et en finir avec la stagnation de son physique, de son poids et de ses performances. Tout ça en moins de 180 jours ou en moins de 90 jours en fonction du profil. Ce qui devrait être une norme, sans même parler de bodybuilding, dans la vie de tous les jours, c'est d'être fier de son physique, de ce à quoi on ressemble. De ne pas avoir le sentiment de devoir se cacher parce qu'on a honte de soi et de se prouver qu'on peut le faire quel que soit son standard physique. Maintenant que vous savez exactement comment ça fonctionne, que vous avez toutes les armes en votre possession si vous avez pris vos notes, j'ai une offre pour vous. Si vous êtes en surpoids ou skinny fat, débordé, très occupé au quotidien, et ou que vous en avez marre de stagner, ou vous n'avez pas le physique que vous voudriez avoir, que vous êtes prêt à être fier de votre physique torse nu à la plage par exemple, à avoir le meilleur physique de votre vie jusque-là, parce que c'est qu'un début, et à avoir plus d'énergie et être plus performant que jamais auparavant, je vous propose de vous accompagner moi-même en fonction de votre profil sur un coaching de 90 ou 180 jours. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, si pour une quelconque raison vous n'êtes pas satisfait, vous ne pouvez pas poursuivre le coaching, vous êtes 100% remboursé. Donc voilà, aujourd'hui, si vous n'avez aucune solution pour dépasser votre palier de stagnation ou pour littéralement transformer votre physique et votre vie au passage, je viens littéralement de vous en donner une. Et si vous voulez qu'on travaille sur 90 jours pour les pratiquants aguerris ou 180 pour les débutants complets, vous trouverez le formulaire à remplir dans la description. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Peace.